Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et véritable guide pour les mamans qui ont pris conscience que non seulement leur propre santé, mais aussi la santé de toute leur famille peut dépendre d'elles et de ce qu'elles mettent dans les assiettes. Nous sommes dans la série sur la diététique énergétique qui est un pan entier de la médecine traditionnelle chinoise parce que la médecine chinoise a conscience que ce que nous mettons dans nos assiettes peut changer complètement notre qualité de vie mais aussi la durée de notre vie. Alors aujourd'hui nous allons aborder ce que la médecine chinoise prescrit au repas de midi, au déjeuner. Et puis, je vous ai préparé un document qui vous permettra vraiment d'être plus créative et d'avoir une bonne vision de ce qu'est le déjeuner idéal. Pour aborder le sujet, je vais vous parler de Nadège, parce que Nadège est une véritable compilation sur pattes de ce que font les jeunes femmes et les femmes aujourd'hui dans notre société, au point de vue erreur alimentaire en étant persuadées de faire juste. Alors Nadège, à midi, la plupart du temps, elle mange des crudités, et puis souvent avec un morceau de fromage et puis un morceau de pain pour tenir le coup. Mais en plus, quand le printemps arrive et qu'elle veut être mince pour l'été, elle supprime le pain. Donc elle mange une salade avec un œuf dur ou avec un morceau de fromage pour le calcium, évidemment. Et puis, au fur et à mesure de ce type d'alimentation, Nadège était de plus en plus fatiguée. Et puis, un truc de dingue, parce qu'elle avait de la cellulite et qu'elle prenait du poids. Et elle était complètement perturbée parce qu'en fait, elle mangeait de moins en moins, donc elle avait faim. Mais en plus, elle voyait qu'elle avait de la cellulite et que son régime alimentaire ne fonctionnait pas du tout. Donc, quand elle voulait encore perdre du poids, elle supprimait encore le fromage ou l'œuf dur, elle ne mangeait plus que de la salade, pour avoir des vitamines évidemment. Alors pourquoi ça ne peut pas marcher ? Ça ne marche pas parce que le corps il a besoin d'énergie. Je ne vous le redirai jamais assez. L'énergie, c'est pas simplement des vitamines, des minéraux, ça c'est bien, c'est de la vitalité. Mais le corps, pour fonctionner, pour faire tout le job, il a besoin d'énergie. S'il n'a pas l'énergie qu'il faut, il fait des économies d'énergie. Et une économie d'énergie qu'il fait en premier lieu, c'est l'élimination des déchets. C'est comme ça qu'on peut soit se retrouver constipé, soit faire de la rétention d'eau, donc entre autres avoir de la cellulite. Il y a une seule bonne façon de manger, c'est de manger équilibré, varié, et c'est la méthode que je vous donne qui est la bonne façon de manger. Je vous donnerai des références de bouquins si vous voulez, mais c'est pas la peine de relire et de réinventer la roue. Moi, je vous livre ces connaissances que je connais, que j'ai étudiées, et qui sont les méthodes qui fonctionnent pour de vrai, c'est-à-dire la diététique énergétique, c'est être à son poids de forme, avoir de l'énergie, être belle, avoir tout ce qu'il faut pour huiler les neurones, le cœur, le système vasculaire, avoir une belle peau, ne pas avoir d'acné non plus, par exemple, parce que l'acné, on la régule énormément par l'alimentation. Si vous voulez que je vous donne des références de bouquins, demandez-les-moi plus tard en dessous. Sinon, croyez-moi, je vous livre ce que j'ai mis des années à apprendre. Tout ça pour en revenir au repas de midi, qui doit comporter donc une part de céréales complètes ou de légumineuses. Alors, les céréales complètes, ça ne se résume pas au muesli du matin. Les céréales, la catégorie des céréales, c'est le riz, le millet, l'épeautre, le seigle, l'avoine, évidemment le blé. C'est cette famille-là, les céréales. Et il faut tourner. La polenta aussi. Donc, il faut varier. C'est pour ça que à la fin, je vous donne des idées de menu, parce que c'est pas évident, hein. Très souvent, on fait le marché. On va au supermarché le même jour, on fait les mêmes rayons et ensuite on fait les mêmes menus avec des choses faciles à faire, vite prêtes. Et on ne connaît pas l'orge, le millet, ni les mélanges quinoa-lentilles par exemple. On oublie de faire des lentilles. Moi par exemple, ma maman, elle ne nous faisait pas de lentilles à la maison parce qu'elle disait les lentilles ça fait grossir. Aujourd'hui,
Il y a des monodiètes pour faire... Alors les monodiètes, c'est des régimes alimentaires où on mange un seul truc, monodiète. Hein. Alors il y a des monodiètes en Occident pour faire perdre du poids aux obèses, qui sont des monodiètes de lentilles. Parce qu'on s'est rendu compte que les lentilles apportent du nutriment qui aide le corps à perdre de la masse grasse. C'est pour vous dire à quel point qu'il faut vraiment sortir du côté je compte mes calories. Ce qui marche, c'est une alimentation variée pour que le corps puisse faire tous les jobs qu'il a à faire. Donc, des céréales ou des légumineuses, donc lentilles, pois cassés, pois chiches, petits pois, etc. Vous pouvez faire moite-moite, un petit peu des deux. Si vous avez tendance à mal digérer les lentilles ou les pois chiches, si ça vous fait gonfler, vous en mettez juste une cuillère à soupe. Souvent, en fait, c'est quand on se dit « Oh, mince, les lentilles, ça fait maigrir !» Alors du coup, on en mange une platée comme ça. Mais non, trop, c'est indigeste. Vous en mangez 1 ou 2 cuillères à soupe, et puis après coup, si ça passe bien, si vous le digérez bien, là, vous pouvez ne plus du tout faire moitié-moitié avec les céréales, mais prendre une part entière de légumineuses. À part ça, c'est des légumes cuits, à volonté. Cool. À volonté, donc vous pouvez manger à votre faim, cuit, hein. Et puis ensuite, une protéine. Ça peut être soit de viande, soit de poisson, soit des œufs. Hein. Vous pouvez varier. Mais si vous avez mangé des œufs le matin ou des crevettes ou que sais-je, vous n'avez pas besoin de manger de protéines à midi. Vous pouvez remplacer des protéines par un steak de soja, par un épi de maïs. Ce qui va être très important, par contre, c'est cette variété qu'il y a dans l'assiette. Donc, on mange d'abord par le cerveau. Notre cerveau, il est habitué souvent à avoir trois choses dans l'assiette. Donc si vous avez juste du riz complet et des lentilles, c'est très bien, mais votre cerveau ne va pas être rassasié. Déjà au niveau des couleurs, ce sera triste. C'est super important de varier les couleurs dans votre assiette. Donc, déjà le nombre, j'y reviens. Si vous avez du riz et des lentilles, rajoutez par exemple un épi de maïs. Parce que là, vos yeux, votre cerveau va voir 3 choses et l'épi de maïs remplacera le morceau de viande et vous verrez que vous n'en avez pas besoin. Alors, outre le nombre de portions, de différentes portions que vous avez dans l'assiette, les couleurs, c'est super important. Si vous avez du riz complet, des lentilles et allez, par exemple des aubergines qui sont marronasses comme ça parce que vous les avez juste fait cuire comme ça, vous ne pourrez pas être rassasié parce que vos yeux et votre cerveau n'auront pas vu beaucoup de couleurs. Les couleurs que vous mettez dans votre assiette, mais c'est incroyable ce que ça va changer la satiété dans votre cerveau. Donc par exemple, on revient à la notion du riz qui est beige. Des lentilles, allez, on a dit des lentilles, elles sont marron. Comment vous allez pouvoir rendre cette assiette festive? Alors déjà, par exemple, j'ai dit un épi de maïs. Mais vous allez rajouter du rouge. Il faut qu'il y ait du rouge dans votre assiette et un peu de vert. Alors, faut vraiment qu'il y ait un maximum de couleurs entre le rouge, le vert, le bleu ou le violet, hein, le jaune et le marron ou le noir. Donc là, vous allez rajouter par exemple un petit peu de betterave rouge ou un petit peu de chou rouge ou une tomate. Et puis pour avoir du vert, simplement des herbes. Mais si vous visualisez l'assiette comme ça, vous voyez bien que ça n'a plus rien à voir. Votre satiété va passer par ces couleurs-là. Donc vous allez équilibrer vos assiettes avec ces couleurs-là. Alors ce qui est dingue, c'est que dans les recherches occidentales actuelles, on se rend compte que justement chaque couleur d'aliment, derrière chaque aliment qui a une couleur, plutôt je vais le dire comme ça, en fait il y a un nutriment qui apporte certains effets au corps. Par exemple, les aliments de couleur violette comme les myrtilles, par exemple, sont connus depuis des millénaires quand même, hein, en diététique chinoise, comme étant bons pour la circulation du sang. Eh bien, la science occidentale a découvert que dans les aliments violets, il y a des flavonoïdes, et je vous le donne en 1000. Les flavonoïdes sont bons pour la circulation du sang. Donc, si vous ne voulez pas vous ennuyer à étudier tout ça, variez les couleurs dans votre assiette et vous aurez, sans chercher plus loin, tous les nutriments qu'il faut pour votre équilibre et votre santé. Alors, outre donc cette assiette complète qui peut contenir ou non des protéines selon les jours,
et il n'y en a pas besoin tous les jours en plus, ça c'est certain. Vous pouvez compléter votre repas par une crudité si votre capacité digestive est suffisante. Comment mesurer sa capacité digestive, me direz-vous? C'est fort simple. C'est si vous digérez bien. Si par contre quand vous digérez, vous avez tendance à avoir le ventre qui ballonne et qui gonfle, ça veut dire que vous n'avez pas d'énergie suffisante pour bien digérer vite. L'énergie a tendance à stagner dans votre ventre, il n'y en a pas assez, ça met plus longtemps pour faire le boulot, donc votre ventre gonfle. À ce moment-là, ne prenez pas de crudité. C'est trop de boulot à digérer, il faut la cuire, la chauffer, votre énergie elle a autre chose à faire. Donc, les crudités, c'est seulement si vous avez une bonne digestion, une énergie suffisante. Et puis, c'est tout. Voilà, il n'y a pas besoin d'autre chose et surtout pas de dessert sucré. Quand on mange un dessert sucré à la fin du repas, ça concentre l'énergie dans le ventre, donc ça alourdit. Mais non seulement ça alourdit, mais ça va ralentir la digestion. Et tout ce qui ralentit la digestion permet à l'organisme, en fait, de stocker des cochonneries plutôt que d'évacuer les déchets. Ça lui donne l'opportunité de stocker des déchets. C'est pour ça qu'il ne faut pas que la digestion soit alourdie par des aliments trop lourds ou du sucre à la fin de repas. Ce qui va vous permettre de mieux digérer, de faciliter votre digestion, ça va être un thé à la fin du repas par exemple ou une tisane. Ça, vraiment dans le chapitre sur, les boissons, sur notamment le thé, les tisanes, je vous expliquerai différentes choses et vous pourrez savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous. Sinon, je ne peux pas tout raconter à chaque fois, c'est too much. Ça prend trop de temps. Alors, voilà, pas de dessert, ça c'est l'idéal. Si de temps en temps vous avez envie de manger un morceau de chocolat noir, oui, on ne peut pas vous priver de ça, mais le chocolat noir, il va peut-être falloir le manger à un autre moment, on le verra. Dans tous les cas, évitez-le au quotidien et puis allez dans votre corps. Le jour où vous vous dites, bon, je mange un morceau de chocolat noir à la fin du repas, ou une barre de chocolat, vous verrez plus la différence. Essayez de voir comment vous êtes l'après-midi, si vous vous sentez plombé ou pleine d'énergie. Et puis quand vous finissez votre repas, justement sans sucre du tout, voyez comment vous êtes en énergie. Vous verrez, ça apporte vraiment une différence, mais il faut se connecter à son corps pour sentir la différence. Et puis si c'est maintenant une fois par semaine, si c'est le dimanche, alors là, vous avez ma bénédiction de manger un morceau de chocolat ou un dessert sucré le dimanche à la fin du repas. Ok, ce sera tout pour aujourd'hui. On a fait le tour. De toute façon, pour la suite, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez manger le soir, qui est vraiment sain, idéal et parfait, dans une vie parfaite, dans un monde parfait, c'est la prochaine capsule. Là, si vous voulez télécharger un plan alimentaire pour les déjeuners de la semaine, en fonction des couleurs, de tout ce que je vous ai expliqué, vous cliquez sur le lien ci-dessous. Pour vous abonner à la chaîne, c'est très facile, vous cliquez également pour vous abonner. Vous pouvez partager la chaîne, vous pouvez la liker, et puis on se retrouve pour la suite. Je vous embrasse. Ciao!